Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de Paul. Salut mon copain. Salut Jajaï. Alors, aujourd'hui, on va parler de la Juve et plus précisément d'Adrien Rabiot. Le principe du live, il est simple. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Adrien Rabiot a-t-il fait une erreur en prolongeant à la Juve? Alors, je vais défendre la théorie du oui, pendant que Paul, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK? On est toujours OK sur le Duc. OK, c'est ça, je te sens bien chaud, même si c'est moi qui vais débuter, je te sens bien chaud. Allez, c'est parti, je mets mon chrono. Alors, Adrien Rabiot, il gère super bien sa carrière. Quand on se rappelle de son départ du PSG, qui a été un feuilleton, OK, ça l'a fait être pendant 6 mois sur le banc, mais il a eu gain de cause. Il est parti du PSG libre pour s'engager avec la Juve. Derrière, prime à la signature, contrat XXL et statut un peu particulier dans le club. En effet, un joueur payé plus de 7 millions d'euros quand on a le budget de la Juve, ça fait de vous un joueur un peu particulier. Mais si la partie financière a globalement été un succès, la partie sportive a été un peu plus compliquée ces derniers temps pour Rabiot. Il faut se rappeler, quand il arrive à Turin, la Juve, elle est un peu en perte de vitesse. OK, il y a encore Cristiano Ronaldo, mais le collectif commence à s'enrayer petit à petit. Les cadres sont à la peine et Rabiot, il va mettre pas mal de temps à s'imposer comme un titulaire incontestable et incontesté. Mais progressivement, il va quand même inverser la tendance et il va devenir une base du milieu de terrain, même si la Juve va perdre le Scudetto qui était son jouet depuis une dizaine d'années. À l'été 2022, on a Manchester United qui fait une proposition. Mais Adrien Rabiot, qui veut honorer sa dernière année de contrat, on se dit OK, il va nous refaire la même chose. Comme l'année dernière, ça a été un des seuls à surnager et ça a été un des seuls leaders à véritablement assumer et assumer plutôt son niveau, on s'est tous dit qu'il allait quitter le navire après la pire saison, je crois, depuis une trentaine d'années de la Juve. Mais début juillet, on a la confirmation qu'en fait, il prolonge son contrat. Alors, moi, j'ai un peu de mal à comprendre, sachant que la Juve n'est pas qualifiée en Coupe d'Europe cette année. Alors, OK, ils vont faire normalement une meilleure saison que la précédente, mais avec Allegri sur le banc, je vois vraiment pas pourquoi Rabiot prolonge d'un an, si c'est juste d'assurer sa fameuse place dans le groupe France pour l'Euro 2024. Mais à cette heure-ci, je pense qu'il aurait pu largement tenter un coup en partant de la Juve, aller un petit peu dans l'inconnu et il aurait quand même eu sa place. Mais il faut croire que l'inconnu et Adrien Rabiot, ça va pas ensemble. Donc pour moi, il fait quand même une erreur en prolongeant d'un an à la Juve. Voilà pour moi. Parfait. Eh bien, écoute, pour moi, il ne fait pas forcément d'erreur et je vais commencer là où tu as terminé, c'est de parler de l'équipe de France. On est quand même là, on va débuter une saison importante pour tout joueur français, même européen, avec l'Euro qui arrive l'été prochain. Donc, Euro dans le viseur, sans parler des JO pour certains. Et donc, saison importante avant une compète internationale pour ne pas perdre sa place ou pour gagner une place dans la sélection finale. Et donc, ouais, moi, je le vois, pour moi, c'était une erreur de partir dans l'inconnu, je mets des grosses guillemets, mais de quitter un club où il est plutôt installé et comme tu l'as dit, un des cadres, je pense, maintenant de l'effectif si ça bouge pas trop cet été. Et donc, ouais, pour moi, c'était une erreur de partir dans un autre club où, logiquement, on parlait de Manchester, c'était surtout Manchester United qui ressortait, donc c'était un club où il fallait gagner sa place, avec un entraîneur qui a des idées bien arrêtées sur le jeu. Et donc, peut-être qu'il n'a pas voulu se lancer au-delà du contrat avec la maman aux manettes, hein, mais il n'a pas voulu se lancer dans cette bataille sur le terrain et assurer. Et donc, en se disant qu'en restant tranquille à la Juve, même si tu vas jouer que la Conference League, tu gardes une place de choix dans cette sélection finale et même une place de titulaire dans cette sélection pour l'Euro. Et il ne faut pas oublier qu'il a raté la Coupe du Monde 2018. Donc, je pense qu'il en a encore gros sur la patate. En plus, il y a des trucs de famille derrière, donc sa frustration après la non-sélection. Et je pense qu'il ne veut pas vivre une nouvelle désillusion et enchaîner après le mondial de l'année dernière où il a plutôt été bon.
Donc pour moi, c'est surtout ça, c'est une non-prise de risque. Après, pour moi, c'est surtout aussi sa prolongation, c'est un deal gagnant-gagnant. Lui, gagnant parce qu'il reste installé dans une équipe titulaire toute la saison, sauf changement. Mais bon, connaissant Allegri, à mon avis, il sera installé titulaire toute la saison pour aider les petits Italiens, les Fagioli, Miretti ou encore du Rovella à se faire une place. Et pour la Juve aussi, c'est que tu gardes ton meilleur joueur ou ton top 2, top 3 de la saison. Et donc, pour Allegri, il faut quand même se dire aussi que Rabiot, c'est le seul joueur qui a peut-être progressé sous Allegri. Donc, c'est quand même Voilà, Allegri, je me doute qu'il a peut-être poussé pour le conserver. Et je vais terminer rapidement en disant que pour lui, en fait, c'est pas une prise de risque parce qu'il a prolongé que d'1 an, tu l'as dit, c'est que dire que l'année prochaine, saison digérée avec la Juve, Euro sans doute digéré avec la France, et là, il se projettera sur le futur, avec l'échéance dans 2 ans du prochain mondial. Et là, ça sera le moment pour lui de partir. Donc pour moi, il prend, à moins de péter les ligaments, ce que je ne souhaite pas, une grosse blessure, il ne prend pas de risque, c'est qu'il rebondira Manchester United ou un autre bon gros club dès l'été prochain. Donc sa prise de risque est quand même assez minime pour moi. Ok, écoute, je pense là encore une fois, on a les bons éléments pour poser le débat. Moi, je reviens sur un truc, c'est que là où tu as raison, factuellement, prolonger d'1 an, c'est juste repousser, Oui. on va dire, cette alternative qui avait l'air de se dessiner avec un départ cet été à l'été prochain. Mais Je pense qu'aussi la Juve, ça allait aussi à la Juve parce qu'ils gardaient un de leurs meilleurs joueurs et en se disant, bon, de toute façon, il partait soit gratos cette année, soit il part gratos l'année prochaine, autant conserver une saison de plus, avoir une garantie avec un joueur qui sort une belle saison. Donc, tu as des garanties, sachant qu'on sait qu'Allegri a un peu plus de mal avec les jeunes historiquement, en disant que tu gardes un joueur majeur dans ton centre de jeu. Donc, je pense que c'était, comme je disais, gagnant-gagnant. Et la Juve, de toute façon, ça ne change pas grand-chose au final, c'est que tu le perdais quoi qu'il arrive gratuitement, que ce soit aujourd'hui ou dans 1 an. non, bien sûr. Alors, oui et non, parce que je pense que le comptable du club, je pense que ça lui fait un tout petit peu une différence. Le changement cette année ou après une prolongation supérieure à 1 an. Moi, je pense que la Juve, dans cette situation, pareil, elle retarde l'échéance, mais c'est un deal, c'est pas forcément un deal gagnant-gagnant. Pour moi, le vrai gagnant, c'est plus Rabiot parce qu'il se laisse un peu plus de liberté. Par contre, pour moi, je pense qu'il fait une erreur. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, très justement, il a progressé et c'est peut-être même l'un des seuls à avoir progressé sous Allegri. Le seul. Alors, j'entends bien, il peut continuer cette progression avec Allegri la saison prochaine, mais pour moi, je le pensais assez mûr, en fait, là, pour partir. Alors, ok, il partait sur la pire saison de la Juve, donc je peux comprendre, il y a un peu le goût amer, j'ai fait ma meilleure saison au moment où la Juve est vraiment plus là, mais de l'autre, pour sa progression à lui, là, pour moi, même Manchester, où tu as raison, il y avait peut-être des doutes sur sa titularisation, il pouvait largement prétendre quand même à un poste de titulaire là-bas, hein, et même dans d'autres clubs qui jouent la Ligue des Champions. Ouais, mais après, est-ce que les autres clubs se sont manifestés? Moi, j'ai que Manchester United qui s'est vraiment manifesté. Alors après, on ne sait jamais ce qui se passe en interne. Mais Je suis d'accord. pour moi, Après, est-ce que c'est pas lui qui a voulu, on va dire, limite forcer un tout petit peu, trouver tout de suite la solution et pas attendre, par exemple, et se mettre dans une situation à peut-être prolonger à la Juve au mois d'août et perdre du temps sur la préparation et tout ça. Mais pour moi, un joueur comme Rabiot, libre, avec son bagage, sa saison et son âge, pour moi, il y avait largement plus que Manchester qui pouvait venir, hein. Pour moi, il visait, en tout cas cet été, je pense que ce sera le cas l'année prochaine, un club pour Première Ligue pour le côté financier, pour la prime à la signature, pour arroser un peu tout le monde. Je pense que ça joue aussi. Donc, Chelsea, aujourd'hui, ils sont dans un autre monde. Donc, à mon avis, c'est bouché, à part citer top player, titulaire indiscutable et tout. Après, City, je pense pas que ça soit le profil recherché. Et à part Arsenal et United ou Tottenham, tu vois, aujourd'hui, tu n'as pas tant de clubs. Et où Arsenal était parti sur d'autres profils. Tottenham, on ne sait pas trop ce que ça fait. Donc, au final, pour moi, tu n'as pas tant de choix. Non, c'est vrai. Si vraiment, ils privilégient que la Première Ligue, en tout cas.
Après, je ne sais pas si il était aussi Non, ouvert mais à d'autres. on va dire qu'on avait compris un peu que c'était et plutôt l'ambition du joueur après Ouais. le passage à la Juve. Hein, alors, la maman, elle communique très rarement, mais il y avait quand même un peu des éléments qui amenaient vers la première ligue. Donc oui, pour moi, ça me paraît étonnant. Et puis deuxième point, et quand même pas moins, et qui pas un des moins, il va jouer avec la Serie A cette saison. La Conference League, attention. Non, mais Attends, oui, je vois carrément, je vois l'idée. Mais pour moi, en fait, le fait. attends. Aux dernières nouvelles, la Juve va demander à être enlevée de la conférence. Officiellement, pour l'instant, elle y est, hein, encore dans les clubs mis. Après, de toute façon, ça va aller très vite, hein, mais pour l'instant, au 13 juillet, elle est inscrite dans les clubs de Conference League. Donc, mais Ok. même, non, mais là, moi, je dis ça pour rigoler, c'est que je pense que l'ambition de Rabiot, c'est pas de jouer la Conference League, évidemment. Ça Même pourra déjà l'Europe. aligner ça pourra lui donner une nouvelle ligne au palmarès. Hein. Ah Il y a bah des si clubs la Juve français peut qui ne aller cracherait pas claquer. dessus. Hein. Ah oui, si la Juve peut aller gagner la Conference League, je pense que beaucoup de tifosi la prennent, hein. Vu les performances récentes de la Juve, je pense que tu ne craches pas dessus actuellement. Après, moi, je me dis qu'il mise. En fait, pour moi, l'argument numéro un pour le voir rester, c'est l'équipe de France. Je vois surtout ça, parce que prolonger que d'un an, pour moi, là, il y a zéro logique. Personne prolonge d'un an à son âge. En fait, c'est ça qui m'a interpellé, et on va pas se mentir, c'est ça qui a amené aussi le débat, c'est que s'il prolonge de 4 ans, bon, bah là, on peut se dire, OK, il entame un nouveau cycle avec la C'est Juve, ça. il veut être à l'origine peut-être du renouveau. Mais là, Bah oui, un oui. an, comme ça, il a quoi? Il a 25, 26 ans? 27 ans peut-être? Il va avoir 27 ou 28, ouais. C'est ça. Il est à un âge en pleine possession de ses moyens où là, normalement, tu prolonges jamais d'un an, sauf si c'est juste pour prolonger ton contrat qui est déjà actif de Bah 2 ou oui, 3 oui. saisons. Donc, c'est en ça maintenant, là où je pense qu'on est tous les deux d'accord. C'est forcément le prisme équipe de France Bah oui. qui le met dans cette sécurité-là. Et c'est dommage parce que je pense il avait les capacités de pouvoir prendre, on va dire, encore plus son envol cette saison. Maintenant que tu l'as rappelé, il n'y a pas énormément de clubs aussi en capacité de l'accueillir, et en tout cas rapidement. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Il se dit, si je sors la même saison, voire mieux, avec la Juve cette année, enfin la saison qui arrive, bah, j'aurais peut-être pas que Manchester United pour m'ouvrir les portes. Sachant qu'en plus, pour moi, encore l'équipe de France, c'est qu'il se dit, si je vais dans un plus gros club que la Juve au jour J, ma place, elle sera pas forcément elle sera pas forcément faite dans le 11 les 6 premiers mois. Donc, en fait, j'ai ce petit laps de temps pour digérer ce transfert et me faire une place. Et donc, en fait, te dire que tu arrives en août 2024, bah, ton objectif international, c'est la Coupe du Monde 2026. Donc, en fait, tu peux, on va dire, entre guillemets, sacrifier 6 mois d'adaptation dans un club en te disant j'ai 1 an et demi pour vraiment montrer ce que je vaux. Alors que là, tu te dis, je une connerie, tu vas à Manchester United dès cet été, tu fais un peu de banquette ou peut-être que le rythme de la première ligue, il y a quand même une différence de rythme d'intensité première Je ligue suis et d'accord. Serie A, il faudra le mesurer. Je suis d'accord. Tu dis peut-être qu'il va se faire bouffer au début, même si physiquement c'est un joueur qui est quand même qui répond présent, mais tu sais jamais comment la prépa est dans l'autre club et tout. Si tu as du mal à te mettre dans le rythme, et tu perds 3 mois. En plus, il suffit que l'équipe elle tourne très bien au début de saison et que toi tu tournes pas bien, tu te retrouves comme Van de Beek. Voilà. Et là derrière, va te faire une place, à part si Non, ça c'est Deschamps sûr. C'est sûr. est dehors. Après, si pareil, on élargit un tout petit peu, est-ce que réellement il y a beaucoup de chances que beaucoup de postulants lui passent devant dans la hiérarchie pendant l'année? Sur le Euh, papier, non. Ouais, j'ai envie de Sur te le dire papier, non. que entre Kanté qui part en Arabie Saoudite, Pogba qui arrive toujours pas véritablement à revenir, et après derrière, on va pas se mentir, c'est un peu, T'as Tchouaméni, Camavinga, c'est un peu. Voilà. T'as peut-être un Thuram, mais si reste à Nice, bon, logiquement, ça passe pas devant. Non, ah, non, ça mais je suis passe pas d'accord devant. avec toi. Pour moi, de toute façon, si je dois te répondre comme ça, il allait à Manchester United. Pour moi, il était comme titulaire à l'Euro, sauf blessure. C'est juste que je pense Et que lui, il n'a pas envie de se faire avoir. Je pense que ça joue. Bon, il y a côté sûrement financier, où il y a eu des échecs de négociation entre Manchester et les demandes de la famille. Donc, je pense qu'évidemment, ça a joué sur le fait de ne pas bouger. on essaie de pas parler de zéro, hein, mais on est obligé à un moment donné quand même, On est de la obligé au bout préciser, d'un moment, de sachant qu'en préciser. plus, ça a été sorti qu'au moment de prolonger avec la Juve, les infos sont sorties que Manchester s'était pas très bien passé sur les demandes salariales. Donc,
Non, mais en fait, on va être clair et ça nous permettra en gros de conclure notre débat. C'est qu'il a fait un choix un peu de joueur d'expérience, un peu de bon père de famille, en regardant, on va dire, ses intérêts. Donc, après, je ne sais pas au niveau du salaire, je pense qu'il a globalement dû avoir la même chose que Il est à peu près la même chose. tu vois. Donc, Bon, je pense qu'il y a une petite prime à la signature. oui, voilà, c'est ça. Mais déjà qu'il était quand même, je le disais dans mon avis, il faisait déjà partie des premiers salaires du club. Ouais. Là, avec Du cette, championnat, même, voire même du championnat, exactement, comme il est arrivé libre. Donc, financièrement, il s'y retrouve globalement. Et comme on l'a dit, il assure, il verrouille globalement, sauf blessure, une place à l'Euro 2024 avec les Bleus et peut-être même de quasi titulaire, quasi titulaire. Donc après, ça peut s'entendre. C'est juste que, allez, on va dire, j'aurais aimé un peu plus de panache pour le garçon, sachant qu'il sort encore une fois d'une très bonne saison et qu'il aurait, on est globalement d'accord, il aurait pu s'imposer dans n'importe quel club, voilà, de première ligue de haut standing, mais il y avait cette incertitude. Il n'a pas voulu la prendre. Bon, moi, en fait, je pense juste que comme il a, je crois, il a 28 ans, je crois que j'ai regardé, il se dit, en fait, à cet âge-là, je peux, entre guillemets, perdre un an avant de m'imposer dans un plus. Je pense que il y a aussi ça. S'il a 32 ans ou 31 ans, je pense qu'il prend peut-être pas la même décision. Non, En disant, je peux perdre un an. Peut-être. Après, on verra si c'est lui qui aura raison ou pour le coup, si on avait. Ça sera répondre dans un an s'il part pour Manchester ou mieux. Hein. Par contre, s'il part pour Manchester, forcément, au final, là, je serai obligé de te rejoindre. Bon, écoute, Avec un an de retard. Bon, avec un an de retard, c'est pas grave. On prend déjà le rendez-vous. On pourra faire déjà le bilan de Rabiot à la fin de saison. On sait déjà qu'on a un an de débat. C'est parti. Bon, je te remercie, Paul, pour Merci à toi. ce débat. C'était un plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de FC Copains. Donc, vous n'hésitez pas, vous commentez, vous likez, vous réagissez, vous partagez. Nous, on est ouvert tout l'été. Voilà. Ciao les copains. Ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC